Le 30 avril 1937 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil consacrée au film Rendez-vous Champs-Élysées, texte intégral. La vogue de la comédie à l'américaine est telle que l'on cherche à en faire, même en France. Ce serait évidemment un paradoxe auquel personne ne songe, je l'espère bien, que de vouloir concilier l'humour le plus spécifiquement anglo-saxon et l'esprit français. Ceci dit, nous avons beaucoup à apprendre des petites œuvres d'Hollywood. Tout d'abord, les meilleurs touchent souvent à la comédie de mœurs, ce qui nous entraîne assez loin du sempiternel palais royal que l'on ne méprise pas, tant s'en faut, mais qui ne saurait enfin, avec ses bonshommes stéréotypés, prétendent à représenter toute la veine comique. Les Américains possèdent aussi, et même dans leurs formules les plus théâtrales, une rapidité dont nous ignorons à peu près tous les secrets. Vive donc un film français sachant s'inspirer de la meilleure facture d'Hollywood. Les placards de publicité affirment que M. Jacques Houssin y est parvenu dans Rendez-vous Champs-Élysées, que projette le César. Plût à Dieu que ce fût vrai, on aurait passé là 2 heures excellentes. Il faut être juste, le film tranche sur beaucoup de lourdes grossièretés portant malheureusement l'étiquette française. Il comporte plusieurs situations amusantes. Un fêtard n'a pas payé depuis fort longtemps le terme de son coquet appartement. Les huissiers viennent le saisir. Ce sera la vente un peu plus tard, à moins qu'il ne trouve 30 et quelques mille francs ou devienne chômeur. Le fêtard adopte sans hésiter ce second parti. Un seul ennui, pour être chômeur, il faut avoir travaillé. Cela ne lui est pas arrivé depuis une époque immémoriale. Il se met donc en quête d'un emploi dans ses cordes. Elles ne sont pas nombreuses et discrètes. Il pense avoir trouvé son idéal en conduisant les camions d'ordures de la Cita, besogne qui ne s'accomplit pas précisément à des heures mondaines. Mais un matin, en sortant d'un dancing, il n'a pas le temps de quitter son habit et s'installe dans cet équipage à son siège. La police s'émeut, bagarre, renvoi. Il n'a pas plus de chance avec les autobus, pas davantage avec le métro. En conduisant sa rame, il brûle une station. Il est sans doute assez imprévu de nous montrer un octambule élégant en salopette. Mais M. Jacques Houssin paraît beaucoup plus embarrassé encore de cet accoutrement que son héros. Il prépare de longues mains chacun de ses avatars, mais quand il a équipé ce volontaire du prolétariat, il ne sait comment l'employer, et nous passons rapidement à quelques petits couplets sentimentaux. C'est par la méthode inverse, et qui est une des grandes lois du comique, que procèdent les Américains. Amener très promptement une situation fantaisiste, et y empêtrer, y enrouler le héros avec ses rebondissements dont parlait Sarcey, dont on s'est beaucoup moqué, surtout lorsqu'on est incapable de les imaginer. Rendez-vous Champs-Élysées me fait donc irrésistiblement penser à ces soirées costumées où des jeunes gens se déguisent en pianiste tzigane, en général nègre, en ambassadeur Poldev ou en grand lama, pour se regarder dans le blanc des yeux quand leur costume est à point. Malgré un dialogue pittoresque et vivant de notre confrère Georges Chapreau, les inventions du film de M. Houssin sont courtes, grêles, très médiocrement reliées, tandis que la moindre œuvrette américaine a de solides articulations. Nous ne sommes pas moins loin de la fantaisie sinueuse et dansante de René Clair. D'observations malicieuses, comme ces caricatures à peine appuyées du snobisme américain dans Godfrey, il ne saurait en être question, bien entendu, avec des acteurs fort sympathiques, mais établis une fois pour toutes dans la tradition vaudevillesque,
tels que M. Stéphane, M. Houdard. On revoit encore M. Jules Berry, et pour la 10e fois de la saison, il faudrait faire l'éloge de ce délicieux et bondissant comédien. Mais M. Jules Berry est le prince des écornifleurs, des faisans cordiaux, et trop étourdi pour qu'il n'inspire pas une certaine indulgence. On lui impose cette fois des attitudes de jeune premier qui ne conviennent ni à son caractère physique ni à son jeu.